Bonjour. En Colombie, j'ai fait des rencontres amoureuses, j'ai passé des bons moments et j'ai aussi passé des moments nettement moins bons. J'ai voulu en faire un épisode qui s'appelle évidemment J'arrive et vous allez comprendre pourquoi. Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Parler la même langue n'est pas toujours suffisant pour se comprendre. Si les mots ont une définition précise, ils portent également en eux un message invisible que seule l'expérience permet de révéler, leur culture. Oui, la définition est peut-être similaire à celle de votre langue natale, mais ne criez pas victoire trop tôt. L'utilisation de ce mot ne sera peut-être pas la même. Ainsi, lorsqu'un Colombien vous dit « Ya voy »,« j'arrive », vous auriez tort de vous attendre à ce qu'il arrive. S'il vous dit « mañana »,« demain », cela ne veut pas dire littéralement demain. S'il vous dit « sûr de sûr », droit dans les yeux, il y a alors une possibilité, mais mieux vaut rester prudent. Ici, le refus n'existe pas. La négation prend la forme d'une acceptation appelant un report dans le temps. En d'autres termes, il existe un monde entre s'exprimer et s'engager. Alors quoi ? Nos amis cafeteros ne tiendraient-ils pas parole ? Ce n'est pas aussi simple. Dans l'instant, nombre de Colombiens sont sincères. Ils ne font qu'un avec leurs promesses. Il en va de leur honneur, ils seront présents, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais tout cela n'a de valeur que dans l'instant présent. Dans une heure, on sera déjà loin. Une promesse renvoie surtout à une volonté sincère, que cela ait lieu un jour. J'arrive veut surtout dire que cette personne souhaiterait arriver. Elle n'est pas en train de se changer pour se mettre en route, loin de là. Sa volonté, en revanche, est tangible. Elle aimerait arriver, c'est la vérité du moment. Nous ne partageons pas la même temporalité, et cela n'est écrit nulle part dans le dictionnaire. Une personne peut vous dire « je suis en retard », la mine grave, puis s'asseoir tranquillement devant son café. Arriver à l'heure à un rendez-vous n'a d'ailleurs pas de sens. Il y a de fortes chances que vous vous retrouviez seul à un bon moment. Le temps semble liquide, insaisissable. Les mots « plus tard »,« demain »,« dans un mois » ont peut-être des définitions distinctes, mais socialement, ils sont perçus comme des synonymes. En fait, au pays du printemps éternel, nous n'appelons pas un chat un chat. Si plusieurs mots peuvent avoir le même sens, le contraire est également possible. Les mots ont une vie propre. Ils se libèrent de leur définition pour désigner tout un spectre de significations différentes. Prenons par exemple le mot ahorita. Ahorita. Il se traduit littéralement par tout de suite. En apparence, c'est un mot simple et pourtant son utilisation est profondément déroutante. Il peut vouloir dire maintenant, mais aussi tout à l'heure. Il peut être utilisé au passé, ahorita, j'ai croisé ton frère. On l'emploie aussi pour désigner un futur proche, compris entre bientôt et quelques mois. Attention, il peut aussi vouloir dire jamais. Pour simplifier, on peut dire que l'équivalent du mot maintenant désigne le passé, le présent, le futur, mais également un refus poli. Dans ces conditions, mieux vaut lâcher le dictionnaire et faire confiance à son instinct, car tout est une histoire de contexte. Ici, nous utilisons les mots pour communiquer, pas forcément pour ce qu'ils définissent. Faites comme si les mots étaient magiques et surtout, n'arrêtez jamais d'observer. Seule une analyse parfaite de la situation vous permettra de déchiffrer ce qu'on vous dit. En fait, c'est logique. Au pays de l'instant présent, il faut être attentif, l'essence en ébullition. Prononcer une phrase parfaite avec une signification précise n'assure pas que vous soyez compris. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Ce dernier est concentré sur votre intonation, votre regard, vos gestes, sur le contexte même de votre interaction. Les définitions de chaque mot ne sont étudiées ici qu'en dernier ressort. Pour se comprendre, il faut alors accorder une attention totale à autrui. C'est d'ailleurs une des choses qui frappe le plus dans ce pays.
On vous regarde en permanence dans les yeux et ce regard creuse, cherche, chine ce qui peut bien se passer dans votre caboche. Parler sans regarder l'autre revient à charger son portable sans le brancher. Le courant ne passe pas. Il y a également le toucher. Le contact physique ne fait qu'un avec ce que l'on cherche à dire. Ici, on ne prononce pas des mots, on transmet des émotions. Tout est presque fait pour nous distraire, pour nous amener hors du champ lexical, car en fait, c'est bien là que ça se passe. Au cœur de l'ère cafétéro, communiquer est et restera avant tout une expérience sensorielle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.